que vous allez bien aujourd'hui. Ouais. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les deux. J'ai cru que t'avais un truc sur la joue. Donc Non, c'est ma joue. Tu sais, j'avais fait un truc de daronne là. Ouais, non, non. Aujourd'hui, on a décidé de faire un mukbang. Je sais jamais si on dit un mukbang ou un mukbang. Moi je dirais un mukbang. Ouais, je Mais pense bon, aussi. bref, c'est pas très grave. Avec des pizzas. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une vraie pizza de Alors, c'est pizzaiolo. des pizzas, j'ai galéré pour les trouver, les pizzas. Je suis C'est allé un parce qu'il y a une enfer. boulangerie qui fait des pizzas à la demande. Donc j'y suis allé, elle m'a dit ah, le mec qui fait les pizzas il est pas là aujourd'hui. Du coup j'ai trouvé un distributeur de pizzas, donc c'est la première fois que je le prends. Ça aurait pas l'air mauvais, mais Par contre, elles sont petites. elles sont petites. Ouais. Je m'attendais à ce qu'elles soient plus grandes. Et poivron, celle-ci. Ouais. Je crois qu'elle est la meilleure. Bon, on échange. Hein. On partage. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions sur la grossesse, l'accouchement, voilà vraiment. Et comme il y avait beaucoup de questions pour Tanguy aussi, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble. J'ai ouvert en fait, vous savez, une petite boîte à questions sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas que je partage tous les jours avec vous. Et je vous mettrai celui de Tanguy ici aussi. Parce que Tanguy aussi, Instagram. D'ailleurs, Tanguy a fêté 100 000. Eh ouais. Félicitations Tanguy. 100 000 menaces, vous vous rendez compte? Ouais. Impressionnant. Ouais, 105 000 même, j'ai vu. C'est vrai. Donc, ben voilà, écoutez, j'ai sélectionné une vingtaine de questions. Je les ai pas dit à Tanguy, comme ça, au moins, ça fera un peu l'effet de surprise. Et c'est parti. C'est Allez, l'effet de surprise. l'effet de surprise. Vous avez vu comme je joue bien la surprise? C'est trop faim, par contre, je suis désolée, j'y vais. Hein. Je sais que Allez. toi, t'as pas encore faim, mais moi, j'ai Allons-y, la non, dalle. mais si. Du Alors. coup, on est en suspense, du coup. Parce Pourquoi que si jamais elle se réveille, il faut tout arrêter. Oh, Bon, c'est voilà, pas grave, on n'a arrête plus pas la même tout. vie qu'avant. On continuera une autre fois, hein, Tu pizza peux froide. avoir ça aussi, moi. Qu'est-ce que tu veux? Une pizza au poivron. Tiens. Non, mais je voulais pas celle-là, il y avait pas Oh, de bah tu poivron. prends celle-là maintenant. On trinque. Première question. À qui Baby Girl ressemble le plus? Bah, à personne. On se demande si elle est de nous. Non, Peut-être mais qu'il nous l'aurait vraiment. changé. Voilà, viteuf mon nez. Elle a le nez en trompette, quoi, en fait. Elle a le nez en trompette. Ça, on nous l'avait dit à une écho. Mais sinon, franchement, elle ne nous ressemble pas. Bon, après, c'est sûr que moi, elle va pas avoir mon nez actuel parce que moi, je me suis fait refaire le nez il y a plusieurs années. Ça serait bizarre. Mais voilà, c'est ça. Les mukbangs, je ne mange jamais. Je sais pas si t'as remarqué, Ah. mais du coup, maintenant, elle ne nous ressemble pas. Donc, heureusement, elle a les yeux de Tanguy. On espère, parce que bon, les bébés apparemment Et ça ouais, peut changer. Donc, C'est ça. moi je menace ses yeux tous les jours. Je dis si vous devenez marron, ça va pas se passer comme Mais ça. vraiment. Mais je sais pas si ça marche. Dites-moi peut-être que ça fonctionne. Je crois pas. Pour le moment, il reste bleu. Mais ils sont bleus marine en fait. Mm. Tous les bébés ont les yeux bleu marine, non? Je sais pas, on L'enfer. galère avec ça. Mais tous les jours, c'est vrai, Tanguy il parle vraiment à ses yeux. Ah non, j'ai pas On a prévu pas de. vu ça. Non, pas prévu. Du coup, on s'essuie sur le nez. Non. Mais pourquoi? Mais ça, c'est de la farine. Bon, alors, prochaine question. Alors, comment Tanguy a vécu l'accouchement? Te voir mal, souffrir, etc. Love. Love. De toute façon, je suis à la ramasse aujourd'hui. Donc, je On vois, la ramasse tous les jours. bah, comment j'ai vécu l'accouchement? C'était pas une super expérience l'accouchement. Non. Même le voir en tant que spectateur, ça a été très long, ça a été compliqué. Le C'était- travail a été plutôt cool. Oui, bah le travail, ça a été long aussi. Hein. Bah ouais, j'ai mis 18 heures à C'est accoucher ça. en fait, si jamais vous avez pas vu ma vidéo précédente. Et mais c'est ouais, vraiment le moment de la poussée qui a été ouf. Qui a été dur. La sage-femme et l'auxiliaire, et des fois, elles se parlaient dans l'oreille et tout. Du coup, je me faisais du souci, je me C'est disais, vrai. il y a un problème. J'ai oublié de le dire dans ma vidéo, elle faisait comme ça en fait, Ouais, et c'est elle ça. chuchotait. Des fois, il y a des gens qui passaient la tête, elle leur faisait des signes et tout. Donc, Ouais, ça c'était pas facile. et Hein. puis je voyais l'heure qui tournait. La sage-femme, au cours de préparation à l'accouchement, elle avait dit il faut une demi-heure maximum. Et je savais qu'on avait dépassé la demi-heure. Et Ouais. puis quand elle est sortie, moi, ça m'a. Je me suis dit, oh mon dieu, il y a un problème. Ouais, Je sais pas parce qu'elle pourquoi, était toute elle violette. était toute violette, elle bougeait pas, c'était très long, elle a vite attrapé la sortie comme ça. Il y a eu un problème aussi avec le. Je l'ai pas dit dans ma En vidéo plus, ça. ouais. Donc moi, après moi j'étais déconnectée donc je me suis moins rendu compte. Mais Tanguy il a eu un coup de pression quand même. Hein. Ouais, à la fin, normalement ils ont un truc pour contrôler le cœur du bébé. Tout allait bien par contre. Tout allait bien, mais les 5 dernières minutes, il n'y avait plus de piles. Du coup, la fille qui allait chercher le nouveau, elle n'arrivait pas à l'associer à l'appareil, du coup ça marchait plus. C'était le moment où elle sortait, du coup elles ont abandonné. Et on savait pas, parce que jusqu'à avant, on voyait le cœur qui battait bien et tout. Là on le voyait plus. Du coup, c'est vrai que quand elle est sortie, je me suis dit, bon, c'est un souci, mais en fait non, tout allait bien. Ouais. Puis ça saignait énormément. Tanguy m'a dit j'ai vraiment cru qu'elle t'avait mais coupé C'est ça. jusqu'à la mâchoire quoi. Parce que ça saignait, mais vraiment beaucoup depuis Ouais. longtemps. En Et plus, en il n'y avait plus- rien qui cachait, donc je voyais tout. Ouais c'est ça. Et en plus Tanguy regardait. Bah oui, moi je veux Tanguy voir ce était qui se vachement passe. curieux et du coup il a regardé et il me disait franchement. Ça fait peur. Âme sensible, s'abstenir. Ah ouais grave. Ah ouais. Grave. Question suivante. Comment écrit-on son petit prénom? Comment s'écrit son petit prénom? Comment c'est écrit? Mais c'était bien aussi.
Je suis à la ramasse. Ouais, on est un peu à la ramasse, donc désolé si on est encore plus à la ramasse que d'habitude. Donc du coup, oui, j'ai sélectionné cette question parce que c'est vrai, les gens ne savent pas trop comment l'écrire. Du coup, nous, on a décidé de l'orthographier I-L-Y-A-N-A. Alors, cette question-là, c'est la question qui a été le plus posée avec une autre question que on va aborder. On nous pose partout, sous mes stories, sous tes stories. Ouais, c'est ça. Il est temps d'y répondre. Allez-vous montrer le visage d'Iliana? Tu l'as super bien écrit en plus. Non, on a décidé de ne pas montrer le visage d'Iliana. Vraiment, on veut la protéger, on ne veut pas l'exposer. Voilà, j'ai aucun jugement sur ce qu'au font les autres. Chacun décide de faire ce qu'il veut. D'autant plus que maintenant, justement, les gens montrent de plus en plus leur enfant sur les réseaux sociaux. Nous, très naturellement, on s'est dit non. En plus, c'est un bébé, enfin, je sais pas, comme si elle courait partout dans la maison. C'est un bébé, elle dort, elle mange, elle fait caca. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder retour écran. Ah bah il faut pas. Tu disais. Donc du coup, non, on ne la montrera pas. Je sens que ça va être dur. C'était une intervention. Là, oh, l'intervention. En fait, le truc c'est que je sais pas comment vont se passer les prochaines années. Je sais même pas si je serai encore vivante les prochaines années, donc c'est compliqué d'anticiper. Je sais pas comment ça se passera, sachant qu'on a une chaîne de vlog quand elle courra partout dans la maison. Enfin, cet enfant, elle existe quand même, vous voyez. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais en attendant, c'est vrai que pour le moment, on a envie de la garder pour nous. Voilà, c'est ça. On a vraiment envie de la garder pour nous. Et encore une fois, enfin, je veux dire, à moins de braquer la caméra dessus, c'est un bébé, elle pleure, elle a pas envie d'être sur YouTube. C'est la moitié de son temps à dormir dans son lit et l'autre moitié du temps, on l'a dans les bras. Donc, c'est ça, exactement. Voilà. Donc c'est très naturellement, c'était déjà le cas avant, hein. Vous avez dit qu'on ne braquerait pas la caméra sur elle. Est-ce que ça a beaucoup changé votre mode de vie depuis l'arrivée de Baby Girl? Bah un peu quand même. Bah en fait, c'est elle qui rythme tout. C'est ça. On est plus libre de tout. C'est vrai qu'avant, moi j'aimais bien me lever assez tôt le matin, passer la matinée à bosser sur l'ordinateur, faire des mails et tout. Là c'est mort. Et là le matin, jusqu'à 10h30, 11h, on est comme ça. Sachant que la nuit, je trouve que ça va. Ça se passe bien. On se lève pas 15 fois dans la nuit non plus. Souvent. 2-3 fois. 3 fois maximum maintenant. Elle mange quand on va se coucher. Donc on essaie d'aller se coucher assez tard, vers minuit, 11h30, minuit. Au début on se couchait à 21h. Il y en a plus? Bah non. Oh non. Tiens, tu veux que je t'en prête? Oui, je veux. Non mais il y en a d'autres. Donc oui, qu'est-ce qu'on disait? Tanguy va mal. Oui, ça a tout changé en fait dans notre mode de vie. Et encore en ce moment, on est confinés, donc on voit pas comment ça va se passer en déplacement et tout. Mais on doit bouger dans 10 jours. On va aller à l'hôtel et tout avec elle. Donc, ça va être une aventure. Voilà, ça va être une aventure. Genre, on angoisse même de faire la valise. Donc, d'oublier quelque chose et tout. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Ouais. Mais écoutez, à suivre sur la chaîne de vlog. On partagera tout ça avec vous. Avez-vous versé votre larme? Moi, j'ai failli. Ouais. Mais non. Rien qui est sorti, ça a duré. J'ai raté ça. Ouais. Moi j'étais déconnectée, j'ai pas versé ma larme, au contraire ça m'a arrêté les larmes. Non? Bon, tu pleurais pas? Mais j'ai pleuré pendant 45 minutes. J'ai pas vu de larmes moi. Quand je hurlais? Ah ouais? Ah ouais? Alors t'étais en souffrance mais sans larmes. Ah ouais? T'as les larmes. Juste je criais? Ah ouais. Tu criais, tu t'en pouvais plus, Ah ouais? Mais non, je t'ai pas vu pleurer. Il y a pas eu de larmes? Non. Ah bah, je semble pas. Je pensais que j'avais hurlé et pleuré pendant 45 minutes, mais j'ai juste crié. Ouais. J'ai crié. T'as souffert. Ouais. J'en ai chié. J'en ai vraiment chié. Mais moi, j'ai pas versé de larmes et j'aimerais bien pouvoir revivre ce moment en ayant toutes mes capacités physiques et intellectuelles, tu vois. C'est trop facile ça. Bah ouais, mais j'aimerais trop... Le vivre en tant que spectateur quoi. Le vivre là en étant bien. Eh oui, mais ça marche pas comme ça. Ben non, mais j'étais tellement déconnectée que j'ai eu du mal à réaliser même que c'était mon bébé pendant quelques secondes. Ouais, mais ça a duré tellement longtemps, c'était... J'étais déconnectée. Il y a la fatigue et tout, c'est normal. Ouais, mais j'étais déconnectée. J'ai vraiment cette tristesse de pas avoir... de pas être comme je suis maintenant. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais c'est pas si facile. Voilà, de toute façon maintenant... On peut pas remonter le temps. Bah non, mais ouais, moi j'ai pas versé de larmes et j'étais déconnectée, tu trouves pas? J'étais défoncée. J'étais comme ça. Ouais. Oh, mon bébé. J'étais Dans un quart d'heure. 2 heures.
Ah oui, c'est vrai que ça a duré 2 heures. J'ai pas l'impression que ça ait duré vraiment 2 heures. Moi non plus. C'est passé super vite les Ouais. 2 heures. Puis moi j'ai passé les 2 heures à me dire Tanguy va partir. Ouais, aussi. Ça T'avais c'était cette dur. angoisse-là. Ouais, c'est ça. Tu as couché avec un masque. Eh bien oui, j'ai accouché avec un masque. À aucun moment on ne m'a dit vous pouvez enlever le masque si jamais vous le souhaitez. Non? Non. T'as pas dit, mais j'ai pas trouvé que ça te dérangeait plus que ça. Pas du tout, j'en avais rien à cirer. Crois-moi que la C'est douleur ça, était t'avais ailleurs. autre chose à penser, je pense. Encore une fois, j'étais tellement au bout du rouleau, j'étais mais défoncée psychologiquement et physiquement. Et du coup, le masque, je l'ai oublié. À des moments, je pense qu'il tombait un peu, Ouais. que j'avais le nez dehors, que... Ouais, des fois t'avais un peu la Personne m'a bouche rien dit. dehors et tout, mais même tu l'as remis plusieurs fois. Ah ouais? Ouais. J'ai remis. À Ok. un moment donné, tu là, t'as fait. Tu l'as remis comme ça. Ah ouais. Mais Alors je que suis t'étais en galère. Ah Je respecte bien les règles. Mais sachez que normalement personne ne m'obligeait à mettre le masque. Hein. Je l'avais parce que je l'avais déjà pendant tout le travail. Mais normalement personne n'a le droit. Il y a un truc qui est passé là. Normalement, Mais c'est pas vraiment une loi. Mais on n'a pas le droit d'obliger à coucher avec le masque. Au moment de la poussée. Donc. Voilà. Et personne ne m'a rien dit quand il était en dessous de mon nez et tout. Mais personne ne m'a dit vous êtes au bout du rouleau, enlevez le masque. Mais bon, Ouais. tout le monde avait autre chose à faire. Hein. Ouais, je pense. Donc bon, la sage-femme était formidable. Voilà. Alors, ensuite, prochaine question. Est-ce que tu allaites? Alors non, du coup j'allaite pas, ça c'est pareil, c'était une des questions les plus posées. Je n'allaite pas et j'ai pas de regrets, j'ai pas vraiment psychologiquement je vis très bien ma décision et voilà, je vous avais dit que je savais pas si j'allaiterais ou pas et en fait au moment voulu, en fait genre je me suis quand même posé la question, on m'a posé plusieurs fois la question à la maternité et je venais tellement de souffrir, d'avoir une expérience que j'ai trouvée tellement au compliquée. bout du rouleau, je pense que. Je voulais pas essayer quelque chose de nouveau pour mon corps. En fait, je voulais pas de nouvelle expérience qui possiblement me ferait souffrir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui allaitent qui souffrent beaucoup de l'allaitement. Même si ça a l'air d'être quelque chose de merveilleux et un lien merveilleux avec son bébé. Peut-être que je changerai d'avis à un autre enfant, mais si j'ai un autre enfant d'ailleurs, il va falloir que j'ai un sacré coup de pelle sur la tête pour oublier ce qui s'est passé à On l'accouchement. va attendre un Mais petit bon, peu, ça je pense. en vaut la peine quand même. Mais bon, il me faut une petite anesthésie. Mais on dit une anesthésie quand t'oublies. Une amnésie. Une amnésie. L'anesthésie des Mais toi tu souvenirs. me dis rien. Mais je te dis, je suis à la ramasse. Mais quoi, oui, franchement. grave. Ensuite, Ah bah toujours pour acceptes-tu Noémie. ton nouveau corps? Je pense que je vais vous faire une vidéo sur ça. Je sais pas trop, dites-moi si jamais ça vous intéresse et peut-être que je regrouperai toutes les questions qu'on m'a posées. Mais justement cette question, en fait je l'ai énormément reçue aussi. J'accepte, bon c'est difficile quand même de se voir avec un ventre tout mou et tout, enfin mon ventre. Après l'accouchement il a été ça m'a un peu choquée quand même. Ouais, parce que pendant la grossesse, tu dis, bon, bah, j'ai un gros ventre, mais il y a un bébé dedans. Ouais, c'était... moi C'est ça... le problème, c'est de ne plus avoir d'abdos et que ça soit mou, je pense. Ouais, voilà, Non. c'est ça. En fait, on voit les intestins bouger, le ventre il bouge, on voit les intestins bouger. Il n'y a plus d'abdos et mes abdos, je les ai toujours pas. Clairement, j'ai accouché à 3 semaines et mes abdos, ils se sont pas. Enfin, mes abdos. Je parle pas d'abdos dessinés qui se voient visuellement, hein, je parle vraiment de la sangle muscles, abdominale. Ça s'est pas remis et du coup, mon ventre il est tout mou. Même si jamais j'éternue, c'est vrai, je déteste éternuer maintenant parce que j'ai rien qui maintient et du coup, j'ai l'impression que je vais m'arracher de partout. Donc, bref, tout ça pour dire que je pense que je vais vous faire une vidéo parce que j'ai trouvé ça assez perturbant qu'énormément de gens me demandent comment je me sens dans mon nouveau corps. En fait, finalement, à part le lendemain de l'accouchement, où je me suis dit, waouh, c'est quoi ce ventre-là? C'est quoi ce délire? Après, moi je vivais bien et en fait de recevoir à ce point la question, Du coup, ça te fait On te me poser fait la remarquer- question et du coup, tu vas chercher pourquoi on te dit ton nouveau corps. Donc, voilà c'est ça. Finalement on me fait remarquer que je suis vraiment plus comme avant. Ouais. Et du coup moi ça m'a fait un peu de mal, j'avouerai. Donc je pense que je vais faire une vidéo là-dessus et voilà. Tout ça pour ça. quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant l'accouchement ou avant d'avoir un enfant? Quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est qu'on m'accouche par les fesses. En fait, personne ne vous le dit. En fait, si, à un moment, elle l'avait dit. Mais si, je Marie, trouve, la je sage-femme. trouve qu'on a quand même été bien préparés. Parce qu'on a eu une super sage-femme. Ouais, mais quand même, en fait, tu pousses avec les fesses, quoi. Ouais. Du coup, tu dois passer outre le fait que peut-être tu vas lui chier à la gueule. Je suis désolée, mais c'est vrai. Bon, à un moment donné, elle était comme ça. Elle se cachait. Par contre, ça m'est pas arrivé. Non. Écoutez, j'ai eu de la chance, j'ai été constipée tout le long de ma grossesse. Donc à ce niveau-là, c'est bien passé. Mais en fait, ouais, il y a vraiment... ta dignité, tu la mets un peu au placard quand même. Ah oui. Quand même. Ouais. Et tu pousses avec les fesses, t'as l'impression d'accoucher avec les fesses.
L'après-accouchement, t'as l'impression... moi, j'avais l'impression d'avoir une descente d'organes dans le rectum. Désolée, c'est pas ouf, mais c'est vrai, quoi. Bon appétit. Et voilà, Tanguy, ça l'empêche pas de manger. J'aurais aimé plus me mettre dans la tête que t'as l'impression d'accoucher par les fesses. Et il faut passer ce stade psychologique. Il y a un stade psychologique à passer, je trouve. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il est difficile pour vous de gérer boulot et votre petite princesse? Un petit peu. Ouais. Là, pas évident. Cette semaine dure, on est un peu fatigué. Le Black Friday, la période chargée de l'année. Voilà. C'est la plus grosse période de l'année en fait sur les réseaux sociaux. Et du coup, ouais, c'est difficile. Moi, ce que je trouve encore plus difficile, c'est par exemple, hier, j'étais au bout du rouleau. En fait, nos journées sont tellement minutées que quand il y a un truc qui foire, moi je pleure. Je pleure de façon incontrôlable. On n'arrive plus à gérer du coup s'il y a quelque chose un petit truc qui marche pas. Ou... Ouais, c'est ça. Par exemple, tout à l'heure, quand je suis allé chercher les pizzas et qu'il n'y avait pas de pizza. C'est la douche froide, vous voyez, le moindre petit truc est une douche froide parce que les journées sont minutées. On a des to-do list pour encore 2 semaines. Et maintenant, on fait les to-do list à la semaine parce que sinon, on n'est pas assez bien organisé. Du coup, oui, c'est très difficile. Et par exemple, hier, moi j'étais au bout du rouleau et j'ai commencé à pleurer. Je sais plus pourquoi. Il y a même un jour où genre j'avais fini un produit de beauté, j'avais plus un autre et du coup j'ai pleuré. Enfin, bref, du coup, Tanguy aussi, il était au bout du rouleau et là je me suis dit c'est vraiment impossible parce que Tanguy il est au bout du rouleau mais à l'intérieur tout le temps. Il me le montre pas. Quand ça commence à se voir, c'est que ça va plus. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit c'est sûr, c'est impossible, on va jamais y arriver. Tanguy il est au bout du rouleau aussi, ça se voit donc très 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 difficile. Et on s'était dit qu'en janvier on prendrait 1 semaine, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Même si je pense qu'on postera toujours sur Insta et tout. Je pense qu'on prendra pas de semaine, mais bon, on se le dit, c'est bien. Ouais, mais si. Oui, on va faire. On avait dit qu'on serait violent, c'est qu'on la prendrait dans oui. À quand un deuxième bébé? Bah, je pense qu'on a déjà un peu répondu, pas pour tout de suite. En réalité, nous on s'était dit qu'on aurait un deuxième enfant assez rapidement. C'est pas possible. Mais en fait, non, c'est trop compliqué. Moi, j'ai envie de m'en remettre un peu, j'ai envie de laisser mon corps tranquille. Et puis même d'avoir une vraie organisation, d'avoir le temps. Bon, après, ça fait 3 semaines. On va pas en faire maintenant, mais. Mais pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Non. Est-ce que Baby Girl dort avec vous ou dans sa chambre? Alors, du coup, Lily dort avec nous. C'est beaucoup plus pratique. En plus, nous, c'est génial parce qu'on peut s'alterner parce que j'allaite pas. Et c'est beaucoup plus pratique qu'elle soit avec nous. Moi, ça me rassure aussi. Et on avait vu que c'est l'OMS qui recommandait les 6 premiers mois de vie minimum. Qu'elle dorme avec nous. Alors, elle est en cododo, mais pas vraiment en cododo collé au lit. C'est dans un petit lit à roulettes qui est à côté de nous. Est-ce qu'il y aura une chaîne YouTube spéciale Maman plus Baby Girl? Je pense pas. Voilà. Du coup, vous avez compris que non, pas du tout. Pas du tout, il n'y aura pas du tout de chaîne YouTube avec notre bébé. J'allais dire mon bébé. Parce que c'est Maman et Baby Girl. Pas du tout, absolument pas. Pourquoi ne pas avoir changé de maternité pour que Tanguy reste avec toi? Bah, au début on y a pensé. Ouais, mais en fait c'était pas possible. Mais vu qu'il y a eu le confinement et tout, et qu'on ne savait pas vraiment comment ça se passait, si au dernier moment on se dit bah on part à 2 heures de route et qu'arrivé là-bas, faire de base, je puisse pas rester avec Noémie, qu'est-ce que je fais? Parce que bon, quoique les hôtels sont restés ouverts, on aurait peut-être pu trouver une solution. Ouais, mais c'était compliqué. En fait, les règles sanitaires changeaient tout le temps. Et à cause de ça, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Et puis à notre maternité, tout le monde nous avait dit que l'équipe était géniale, que tout se passerait super bien. Et tout. C'est vrai que les sages-femmes, au moment du travail et de la poussée, étaient formidables. C'est après que ça s'est mal passé. Même si tout s'était super bien passé, je suis pas sûr qu'on. Si on avait un deuxième enfant, pas dans un hôpital. Les locaux et tout, c'est pas. Non, bah Tanguy il avait une chaise pliante. C'est ça. Pour donc, rester tu passes avec 18 moi heures dans une pièce sur une chaise pliante. En plus, avec le Covid, tu peux pas sortir, tu peux pas aller aux toilettes, tu peux rien faire. Ouais, super compliqué. C'est ça. Et le manque de personnel, le manque de moyens dans les hôpitaux font que j'ai pas eu la péridurale, que la sage-femme, la pauvre, elle était au bout du rouleau, elle gérait plusieurs accouchements en même temps. Je ne réaccoucherai pas dans un hôpital parce qu'il y a un vrai manque de moyens dans les hôpitaux. En même temps, c'est pas pour rien qu'ils en parlent depuis des années. À un moment donné, il faudrait peut-être les écouter, ces gens. Ouais, leur donner les moyens. Voilà, c'est ça. Parce que des années qu'ils sont en grève parce qu'ils sont au bout du rouleau. Les gens, ils ont pas les moyens de travailler, ils sont pas assez nombreux. On l'a ressenti. Hein. Bah oui, ça se voit. On l'a ressenti. On en a payé les frais. Et eux sont au bout du rouleau. Quel était le poids de naissance de la petite princesse? Alors du coup, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça... T'as plus de coca? Presque plus. Mais je me dis, on n'a même pas mangé les desserts. Mais non. Va falloir qu'on trouve d'autres questions. Ah mince! Viens vite, on chope les desserts. J'ai même pas fini de manger ma pizza. Tu veux lequel? Le millefeuille. Ah ouais, mais moi je sais très bien, je voulais un éclair au chocolat et je te l'ai même pas dit. Ah ben voilà, mais je savais. Au début j'ai dit je prends 2 millefeuilles.
Puis je me suis dit non, Oh. je vais prendre, j'ai vu un éclair. Moi je vais pas manger ça en caméra parce Je veux que. bien le dessus du millefeuille. Non. Je te donne les 3 fruits qu'il y a dessus si tu veux, Oh. mais pas le. C'est le meilleur. Mmh. Bon, du coup, quel était son poids de naissance? Elle faisait 3,450 kg, c'est ça? Ouais, c'est ça. La dernière fois, Tanguy. Parce que vu qu'on est sorti plus tôt, il a fallu qu'on aille voir notre pédiatre 48 heures après, et elle m'a rappelé un matin, bien sûr, elle m'a rappelé à 8 heures, on dormait. On était au bout du Ça rêve. faisait 3 jours, on n'en pouvait plus. Donc elle m'a dit, est-ce qu'elle a pris du poids et tout, rappelez-moi. Donc je rappelle, je suis sur la secrétaire et je lui dis, bah elle a pris du poids, elle fait 2,2 kg. Et quand tu l'as rappelé, je me dis, mais qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce que t'as dit? Mais elle va te rappeler, elle va s'inquiéter de ouf, quoi. Elle a perdu 1 kg. Du coup, en fait, elle était estimée à un tout petit bébé. J'étais pas mal angoissée, hein. On a eu une écho supplémentaire et tout à cause de ça. Et en fait, pas du tout. En fait, 2 semaines en avance, 3,5 kg. Après, la date d'accouchement, elle était Ouais. pas bonne. Hein. Non. Le 19 novembre, la Saint-Tanguy, mais elle était à. Il y avait quelques jours de trop. Ouais. La date d'accouchement de l'hôpital. Et du coup, elle faisait quand même 500 grammes de plus que prévu. Et du coup, elle a été quand même relativement difficile à sortir. Voilà. C'est fini. Mmh. Bon, mais on espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, sur ce, on va Moi, manger j'adore notre faire dessert. ça de temps en temps. Ouais, c'est vrai que c'est sympa comme vidéo. Ah bah moi le dessert j'ai enfourné. Hein. Ça faisait Ah un bah moment que je bravo. voulais manger un truc comme ça. Bah voilà, on va vous laisser les amis, ça a été super long, ça fait 40 minutes qu'on parle. Et bah écoutez, on vous retrouve très vite sur la chaîne de blog ou pour moi ici tous les dimanches à 11h. Bisous. Ciao. Je vais aller faire la sieste. Moi. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my